Pile 19h, votre émission Tam Tam Tropical tout de suite sur votre antenne. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, qu'attend l'Afrique du sommet de l'ONU sur le climat pour les pays donc africains? La question n'est pas de savoir comment réduire les émissions de carbone, mais comment faire face aux effets dévastateurs du changement climatique. Au Ghana, des entrepreneuses relèvent donc le défi de l'exportation. Trouver de nouveaux marchés, c'est l'un des principaux défis pour les entrepreneurs. Les lois internationales et des relations économiques, parfois compliquées, ne leur facilitent pas la tâche. Nous y reviendrons donc dans ce magazine. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus. La question se pose aujourd'hui avec acuité. Qu'attend dans l'Afrique du sommet de l'ONU sur le climat pour les pays africains? Puis les pays africains, dont la question n'est pas de savoir comment réduire les émissions de carbone, mais surtout comment faire face aux effets dévastateurs du changement climatique. L'Afrique, aujourd'hui, représente moins de 4% du total mondial des émissions de carbone, mais le continent est le plus vulnérable en termes d'impact du changement climatique selon les Nations Unies. Alors que la plupart des pays du monde s'efforcent aujourd'hui à réduire considérablement leur empreinte carbone, mais cependant en Afrique, le débat est tout à fait différent. Ce scandale qui touche donc le fils de l'ex-président Dos Santos, jugé donc, rappelons que Eduardo Dos Santos est l'homme qui a donc dirigé l'Angola pendant 38 ans et il a été donc jugé pour corruption dans un rare procès impliquant un fonctionnaire de haut rang. José Filomeno Dos Santos et ses co-accusés ont aidé à faire sortir près d'un demi-milliard de dollars américains du pays pendant qu'il était donc à la tête du fonds souverain de l'Angola. Selon le procureur, ils ont tous plaidé non coupables. Cette affaire est considérée comme un des tests pour l'Angola qui a engagé une lutte contre la corruption. En lançant un titre au Ghana, dont des entrepreneuses relèvent le défi de l'exportation. Trouver de nouveaux marchés, c'est l'un des principaux défis pour ces dames entrepreneurs. Donc, les lois internationales et des relations économiques parfois compliquées ne leur facilitent pas du tout la tâche. Mais au Ghana, une nouvelle génération de femmes entrepreneurs est prête à relever ces défis. On parle aujourd'hui de lutter contre le harcèlement de rue avec de la craie des jeunes femmes et les jeunes filles de Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, écrivent leurs expériences de harcèlement sexuel dans les rues, sur les routes et font du porte-à-porte pour souligner la nature dédommageable du harcèlement sexuel. Zubeida Youssouf a vécu donc toute sa vie à Kibera, dans la capitale du Kenya, Nairobi, et aussi loin qu'elle se souvienne, le harcèlement sexuel dans les rues fait partie de sa vie. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Nous poursuivons ce magazine et c'est l'Éthiopie où Abiy Ahmed associe l'Érythrée donc à son Nobel de la paix. Ce mardi 10 décembre, le premier ministre éthiopien s'est vu remettre officiellement dans le prix Nobel de la paix. Dans son discours, il a tenu à associer les Érythréens à cette récompense et à notamment le président Isaias Afewerki. D'entrée dans le jeu, Abiy Ahmed a expliqué qu'il acceptait ce prix de la paix au nom de tous les Éthiopiens, non, mais également de tous les Érythréens, y compris le président Isaias Afewerki. Une précision qu'il a voulu donc d'être applaudi. Le Premier ministre est ensuite revenu sur son passé militaire. Lui, l'ancien soldat en poste à Badmé, à la frontière donc de l'Éthiopie et de l'Érythrée, le soldat qui a perdu tellement de frères d'armes, ce qui l'a amené à comprendre lorsqu'il est devenu donc Premier ministre et il y a 1 an et demi que la paix était pour lui une priorité. On va en Algérie, donc, c'est les ex-premiers ministres Ouyaya et Selal qui sont condamnés pour corruption. Le tribunal d'Alger a prononcé ce mardi 10 décembre des peines lourdes dans le procès pour corruption et abus de pouvoir ouvert la semaine dernière. 2 anciens premiers ministres donc sont condamnés à la prison ferme. 15 ans de prison ferme donc pour Ahmed Ouyahia, l'ancien Premier ministre, et 12 ans de prison. Donc pour Abdelmalek Selal, son prédécesseur, la peine dont la plus lourde est pour Abdel Salam Bouchareb, ancien ministre qui, lui, est en fuite à l'étranger et qui n'était pas présent au procès. 2 anciens ministres de l'industrie sont condamnés à 10 ans de prison et 3 hommes d'affaires dont Ali Ahad, l'ancien patron, des patrons sont eux condamnés à 7 ans de prison ferme. C'est l'opposant ougandais Bobi Wine qui rencontre donc son homologue sud-africain Julius Malema, le chanteur et député ougandais dont Bobi Wine est en visite en Afrique du Sud. Le leader du mouvement People Power, le pouvoir au peuple, en a profité donc pour donner un concert le week-end dernier à Johannesburg et surtout y rencontrer son homologue sud-africain, le leader des combattants pour la liberté économique EFF, Julius Malema. En République démocratique du Congo, donc, réaction mitigée après le maintien des sanctions de l'Union européenne contre 12 officiels. 2 noms ont été retirés de la liste des personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne, le député Lambert Mende et Roger Kibeliza, l'ancien responsable de la sécurité intérieure à l'ANER, aujourd'hui à la présidence de la République. Néanmoins, 12 personnes restent visées par ces mesures. Lambert Mende n'est plus sous sanction, mais l'ancien ministre reste amer. Il dit désapprouver de la manière la plus catégorique donc les sanctions qui sont pour lui, je cite, une espèce de mise sous tutelle déguisée pour amener les dirigeants congolais à changer leurs orientations politiques. Fin de citation. Aujourd'hui encore, il assure pas connaître donc les raisons de sa mise sous sanction. Il dit, je cite, j'ignore jusqu'à aujourd'hui exactement ce que j'ai pu poser comme acte répréhensible pour mériter donc d'être ainsi livré à la vindicte populaire. Du côté donc de la coalition du nouveau président, l'actuel ministre de la Communication, Julino Makelele, il estime donc qu'il s'agit là d'une décision souveraine de l'Union européenne. Il dit, je cite, le gouvernement ne peut que s'incliner face à une décision qui est souveraine. Nous allons continuer le combat, il dit, côté donc coalition pro-Kabila. Célestin Tunda Iya Kassende, vice-premier ministre en charge de la justice, parle d'un pas dans la bonne direction, mais selon lui, il poursuit, il faut aller plus loin. Pour le moment, nous prenons acte, mais nous déclarons donc solennellement et très haut que nous allons continuer le combat. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous repartons sur la côte ouest africaine en Gambie où les survivants du naufrage au large de la Mauritanie sont de retour chez eux. Plusieurs centaines d'immigrants gambiens sont retournés chez eux. Donc,
hier lundi 9 décembre, après avoir été secouru ou intercepté au large des côtes mauritaniennes, près de Nouadhibou, la semaine dernière à Sandour, mesure donc la chance qu'il a d'être parmi ses parents aujourd'hui. Ce jeune homme de 25 ans a perdu 60 de ses compatriotes qui faisaient le voyage avec lui. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Matin, soirée, jamais fatigué. Avec un dombolo d'avait toujours ambiancé. Vibrer les rythmes ancestrales et ambiance à gogo. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retour dans ce studio à 11.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest sur un plan tout à fait local. Ce sera donc en fait la journée d'intégration des jeunes étudiants d'origine gabonaise, évidemment donc, auxquels sont conviés d'autres étudiants et d'autres personnes qui aimeraient donc accueillir les jeunes étudiants d'origine gabonaise. Pour en parler ce soir avec nous, nous sommes en ligne avec Jenny Kumba. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien cela? C'est ça, c'est bien cela, Jenny Kumba Bunda. Vous êtes la responsable de communication de cette structure. Exactement, je suis bénévole chargée de communication de cette association. Quand vous dites la nouvelle, parce que vous avez été élu
Chaque année. cette année? Chaque année, au mois d'octobre, nous avons une assemblée générale pour élire la nouvelle présidente ou le nouveau président avec son nouveau bureau. L'élection était démocratique ou pas du tout? Démocratique. Bien Un vote, démocratique. c'est ça. D'accord. Et vous avez été élu avec combien de voix pour, à peu près? En termes de Alors, pourcentage? 10%, alors, conc- 20%? alors, Ou... concrètement, allez-y, allez-y, pardon. Excusez-moi, allez-y. alors concrètement, c'est la présidente qui a été élue avec des votes, des présentations des élections. Et à côté de Oui. cela, nous avons eu un appel pour les nouveaux membres du nouveau bureau et je me suis présentée. Et c'est plutôt comme ça, en fait, que le nouveau bureau a été élu à côté de l'élection de la présidente. Très bien. Pour parler de l'événement qui vous amène, il s'agit de la journée d'accueil des nouveaux étudiants gabonais à Lyon. C'est bien cela. Alors, c'est une soirée d'intégration Soirée qui coupe d'intégration. Qu'est-ce que c'est d'intégration, concrètement? exactement. Alors, ça correspond en fait en soi, pour une première partie, la présentation de l'association. À côté de cela, justement, l'accueil, la bienvenue des nouveaux étudiants gabonais sur le territoire lyonnais, mais également la bienvenue de toutes les personnes, tous les curieux qui aimeraient justement connaître l'association, connaître le Gabon sur la région lyonnaise et ses environs. Bien, ce sera où et quand? Alors, cet événement aura lieu le samedi 21 décembre de 19h à minuit à la Maison Bleue qui se trouve à Lyon 7 au 24 rue Croix-Barret. Alors, pour comprendre en fait l'événement, aujourd'hui, Oui, une soirée d'intégration, vous avez dit, c'est ça? exactement. Pourquoi une soirée d'intégration? Ces jeunes sont... pourquoi une soirée dédiée à cet événement-là précisément? Alors, pourquoi c'était déjà parce qu'une soirée, parce que cet événement se passera le soir, et intégration, c'est pour justement intégrer les nouveaux arrivants gabonais ou les Gabonais qui sont déjà sur Lyon à s'intégrer, à s'associer à l'AGLE, pouvoir accompagner, participer aux différents événements qui entourent l'AGLE et ses différentes missions, ses différentes activités qu'elle pourra proposer au cours de l'année 2020. Jenny Kumba, vous savez ce que c'est que la GLE? Je le sais aussi, c'est l'Association des Gabonais de Lyon et ses Et ses environs. environs. Bien. Exactement. Depuis quand existe cette structure? Alors, elle a vu le jour en 1992. Elle a été créée par des étudiants qui, justement, arrivaient sur le territoire lyonnais, qui ne connaissaient personne, comme beaucoup d'étudiants quand ils arrivent sur un nouveau pays, une nouvelle ville. Et donc, le but premier de cette association, c'était vraiment de créer des liens, de rassembler les Gabonais étudiants à Lyon. Alors, votre association, quand on dit AGLE, c'est pas c'est pas une association d'étudiants. Vous rassemblez Alors, au-delà des étudiants. C'est bien cela. c'est ça, exactement. Au fil des années, en fait, l'association a évolué et s'est ouverte à d'autres communautés, d'autres professionnels, d'autres personnes que seulement les étudiants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, nous sommes rendus dans la deuxième partie de notre magazine et nous sommes en ligne et nous recevons Mademoiselle Jenny Kumba, qui est la responsable de communication de l'AGLE, entendez, l'association des Gabonais de Lyon et ses environs, qui est venue nous annoncer la soirée d'intégration qui se tiendra le, le 21, c'est bien cela? Exactement, Le le 21. 21 décembre prochain, vous avez dit que ce sera où précisément? À la Maison Bleue. Maison Bleue. Maison Bleue, c'est où? C'est à Paris? C'est à Lyon, Lyon 7e, au 24 rue Croix-Barret. Pourquoi la Maison Bleue? Vous savez quelque chose de... Pourquoi le choix de ce lieu-là? Pourquoi pas dans une maison des associations, des étudiants ou pourquoi pas la MDE par exemple? Est-ce que ce choix est bien... voilà. Est-ce que... Alors, Allez-y. pourquoi pas la MDE? Justement, en fait, c'est pour justement montrer que cet événement-là ne fait pas simplement un focus sur les étudiants, mais est ouvert à tout le monde, à toute personne qui justement voudrait être présent lors de cette soirée d'intégration. Et justement, qui attendez-vous donc ce soir-là? Alors, les étudiants, les personnes professionnelles gabonais, mais aussi les sympathisants qui souhaitent justement connaître la GLE et le Gabon, mais en parallèle également nos partenaires, différents artistes qui seront présents lors de cet événement. Ah, des artistes, qui sont-ils? A-t-on un nom déjà aujourd'hui? Alors oui, nous avons plusieurs noms. Nous avons Nanda, qui est une comédienne gabonaise qui fait du slam, qui chante. Nous avons également aussi l'influenceur et
et comédien Rex Luc. Nous avons aussi des différents artistes, chanteurs, notamment les danseuses les filles de Jolene, qui c'est Wina, mais également le chanteur Fred et Ashton. Donc, ce soir-là, outre les artistes qui viendront faire des prestations, en termes de Oui. public, quel est le profil? Qui attendez-vous précisément? Que des Gabonais, des jeunes, des étudiants? Non, toute personne, tout venant, adultes comme jeunes, qui justement voudraient être présents et connaître l'AGLE. C'est vraiment ouvert à toute personne, comme vous, comme les différents auditeurs qui écoutent cette émission. C'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Nous sommes en ligne donc ce soir avec Jenny Kumba, qui est la présidente de l'association des étudiants, pardon, de l'association des Gabonais de Lyon et ses environs, qui nous parle en fait de la soirée d'intégration des étudiants gabonais qui aura lieu donc le 21 décembre prochain à la Maison Bleue. Vous avez dit que c'est ça où précisément? Alors, ce sera au 24, rue Croix-Barret, à À, Lyon-Septième, à partir de quelle heure? à partir de 19h jusqu'à minuit. De 19h à minuit. Outre les prestations des artistes, qu'y a-t-il le programme précisément? Alors, le programme, en soi, consistera à la présentation de l'AGLE, des différentes activités que nous allons annoncer lors de cette soirée. Il y aura également l'intervention de différents partenaires qui seront présents lors de cette soirée. Et bien entendu, en parallèle des artistes, il y aura une scène libre où des personnes qui souhaitent justement s'exprimer auront l'occasion de s'exprimer à ce moment-là. Et bien entendu, un cocktail dînatoire tout au long de la soirée. On imagine qu'il y aura donc, lorsqu'il y a des artistes qui viennent faire des prestations et qu'on peut manger un cocktail dînatoire, c'est gratuit tout cela ou pas du tout? Alors, les personnes, nous allons proposer un menu qui sera totalement gratuit, mais les personnes pourront également aller se désaltérer, prendre certains plats au bar de la Maison Bleue s'ils le souhaitent en parallèle. J'ai entendu cela, mais j'imagine que c'est une association. Et vous ne demandez rien pour ceux qui viennent pour vous soutenir. Qu'attendez-vous de ceux qui vont venir, par exemple? Vous posez la question. Alors, lors de cette soirée-là, les personnes qui le souhaitent pourront justement adhérer à notre association et avec cette adhésion, payer le prix de l'adhésion pour pouvoir accéder aux différentes activités que nous allons proposer tout au long de l'année. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. En ligne avec nous ce soir, il s'appelle Jenny Kumba Bunda, qui est la responsable. Pardon. C'est Jenny Bunda, c'est ça? Jenny Kumba Bunda, la responsable communication de l'association des Gabonais de Lyon et ses environs. Donc, de peur d'écorcher, j'ai dû aller doucement, qui nous parle donc ce soir de la soirée d'intégration des jeunes étudiants gabonais qui se fera dans le 21 décembre prochain. C'est à la Maison Bleue qui se trouve, rappelez-nous l'adresse. Au 24 rue Croix-Barret. Rue Croix-Barret. On l'a entendu, c'est fort intéressant. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui souvent fâchent, mais il est important de savoir, puisque nous avons le plaisir d'avoir ce soir la responsable de la communication en fait, de l'Association des Gabonais de Lyon et ses environs. Il y a quelques années en arrière, les événements politiques qui se vivaient sur place au Gabon ont divisé cette communauté, même ici à Lyon. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu rassembler les Gabonais au-delà des clivages politiques? Alors, l'association en soi, vraiment, on souhaite vraiment mettre en avant, communiquer sur le fait que l'AGLE est vraiment une association ouverte à tous, à toutes et à tous. Donc, il n'y a pas de parti d'engagement politique au sein de cette association. Donc, en soi, on s'efforce à travers nos activités, à travers notre communication, à expliquer et à prouver le fait que l'association n'est pas du tout engagée et ne s'associe à aucun parti politique gabonais. J'ai compris la précision de Madame la chargée de communication. L'association n'est pas apolitique, je l'ai entendu, mais permettez que j'insiste. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui a été élue. Est-ce que vous parvenez à rassembler? Est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais de tous bords sont présents ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu des clivages qu'on peut noter dans votre communauté? Alors, j'ose espérer que non, parce que nous, c'est justement à travers les différents membres du bureau,
on essaye justement d'accrocher, de toucher différents publics grâce aux différents parcours de chaque membre du bureau. Et en cela, on touche, je dirais, au fil des années et avec ce nouveau bureau, tout le monde. Et on ose espérer que cela continuera et évoluera d'un point de vue positif tout au long de l'année. Que dire donc? Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir et qui ne connaissent pas forcément votre mouvement et qui peut-être pourraient être tentés d'être invités, ou plutôt qui peuvent être invités ailleurs, pourquoi venir chez vous à une soirée d'intégration des jeunes étudiants et non à un autre événement? Alors, je dirais que nous, parce que la GLE, si une personne est intéressée et est touchée par le Gabon en lui-même, sa culture, son art, son histoire, c'est l'occasion, c'est la soirée pour laquelle il pourra découvrir cela et échanger, découvrir les différents accompagnements, les différentes activités que la GLE va pouvoir proposer au sein de sa communauté sur Lyon et ses environs. Je pense que voilà, et je suis même certaine que voilà, ça sera l'opportunité pour ces différentes personnes de participer, de découvrir et d'apprécier cette soirée d'intégration. Bien, ceux qui veulent venir, comment ils font? Comment on fait pour venir à cette soirée-là? Est-ce des réservations? Est-ce des contacts? Que faire pour ceux qui sont intéressés? Eh bien, ces personnes-là, justement, se rendront. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas de réservation à faire. Elles ont juste à nous communiquer ou non si elles veulent se décider le jour même de se rendre à cet événement-là à la Maison Bleue. Eh bien, elles sont les bienvenues et on les attend le 21 décembre à 19h à la Maison Bleue. Si on veut vous contacter, comment on fait? Alors, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email agle.association@gmail.com, mais on est très actif également sur notre page Facebook, donc AGLE 2018. Vous pouvez taper Association des Gabonais de Lyon et ses environs. Vous allez très vite nous trouver sur Messenger. Et pour les personnes qui préfèrent Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram. Il n'y a pas un numéro de téléphone où on peut vous joindre si on veut vous joindre directement de vive voix? Alors, pour le moment, non, mais nous aurons bientôt un numéro. En tout cas, merci beaucoup à Jenny Kumba Bunda. Merci pour ceux à qui vous. se joignent à nous, je rappelle donc que vous êtes la chargée de communication de l'Association des Gabonais de Lyon et ses environs. Vous êtes venu nous annoncer en fait cet événement qui est organisé le 21 décembre prochain. C'est à la Maison Bleue. C'est la soirée d'intégration. Bonne soirée et au plaisir. Au plaisir, merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Danser, danser, yeah. Freakin' TV collection. 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 Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Bien, nous sommes en temps dernier cadre de notre magazine et donc cet événement qui a eu lieu hier ici à Lyon. Il s'agit donc de cette rencontre qui a sur une réflexion sur la thématique jeunes migrants à Lyon, quel accueil, quel parcours. Et c'était donc organisé par deux structures, c'était donc par Médiacité et les Cornifleurs. Et donc, une centaine de personnes se retrouvent donc à Sciences Po Lyon à l'occasion de cette rencontre avec les jeunes migrants. Et donc, une dizaine d'intervenants sur les questions concernant donc les bergeurs solidaires, représentants d'associations, avocats et plusieurs enseignants. Pour revenir donc sur la question de la migration, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un confrère. Il a une casquette, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Il est journaliste, il est vidéaste et je ne sais pas qui j'introduis ce soir. Je pense que c'est peut-être le confrère David Sanon. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Ça va? Ça va bien, merci, toi. Très bien, merci. Bien, David Sanon, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme je le disais, c'est un personnage avec plusieurs casquettes. Il est journaliste, il est également vidéaste et il fait encore. C'est un homme de culture. Et j'ai eu le plaisir de parler de David avec plusieurs confrères. Et donc ce soir, David, la question sur laquelle je voulais vous interpeller, justement, c'est sur les parcours migratoires. D'accord. Et la première question, c'est de savoir quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces vagues migratoires qui ne cessent d'arriver ici en France, en fait. Ces jeunes qui partent défiant toutes sortes de risques entre l'esclavage auxquels certains sont soumis dans le Maghreb et les risques de perdre leur vie dans la mer et les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils vivent ici. Quel regard portez-vous sur cette situation, David Sanon? Merci bien, Juvenal, de me recevoir. J'ai été accueilli par une très belle musique qui a bercé mon enfance. Bien. Sam Thomas. Pour revenir à la question, je voudrais dire que cette situation, personnellement, me peine beaucoup. De voir ainsi des jeunes partir en prenant toutes sortes de risques possibles pour l'inconnu, pour la plupart d'entre eux. Et ça devrait nous interpeller tous autant que nous sommes, que ce soit nos responsables dans les pays de départ et également nos responsables dans le pays d'accueil. Pourquoi autant de jeunes partent? Pourquoi prennent-ils autant de risques? Parce que ça ne peut pas être pour le plaisir qu'on quitte tous les siens, tout ce qu'on a connu, pour prendre la mer, la route, traverser le Sahara, le sable chaud, pour un avenir totalement incertain. On ne sait pas où on va, on ne sait même pas si on traverse la mer, on arrive, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, David, pardon de vous couper. Vous savez, c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme vous. Vous avez une très forte expérience et très riche sur le continent. Vous êtes enseignant de dessin d'art, d'accord? Oui. Ça fait plus d'une décennie déjà aujourd'hui. Rédacteur en chef, vous êtes journaliste dans le monde culturel. Vous connaissez la réalité sur le continent africain. Oui. Et quand vous arrivez ici et que vous constatez la grande misère dans laquelle vivent ces jeunes qui parviennent à arriver ici, avec votre parcours aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Je me dis quel gâchis quand même. Quel gâchis parce que la majorité des cas, c'est un véritable gâchis. Vous savez, il y a plusieurs types de profils dans les migrants qui arrivent ici. Ils n'ont pas, c'est vrai que c'est pénible parfois dans certains pays africains, mais ce n'est pas la misère qui chasse tout le monde. Il y en a qui sont partis à la recherche d'un rêve. J'ai rencontré un jeune à Grenoble qui m'a expliqué que son papa a une plantation de cacao en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il a fait son baccalauréat. Mais quand même, il s'est retrouvé ici à ne rien faire. Quand je l'ai vu, il tournait, il ne sait pas quoi faire. Je me suis dit, mais quel gâchis, parce que ce jeune qui a été formé par son pays, qui a pu obtenir le bac, aurait pu peut-être, s'il avait eu de bons conseillers et un bon encadrement,
travailler à perpétrer l'affaire de son papa qui, lui, n'a pas eu la chance d'étudier, d'avoir les bons outils de gestion de cette plantation. Mais ces jeunes partent, les braves valides quittent le continent pour se retrouver ailleurs où ils n'ont pas à travailler. C'est quand même une énorme perte pour tout le monde. David Sanon, pour ceux et celles qui se joignent à nous dans ce moment, je tiens à préciser que nous sommes avec, j'ai le plaisir de recevoir ce soir un confrère, voilà, les journalistes, il a plusieurs casquettes, avec une bonne expérience d'enseignant. Vous êtes, voilà, homme de culture, pour planter comme cela. Moi, je voudrais insister sur un aspect. Vous, en enseignant, par exemple, au Burkina Faso, d'où vous partez, sachant qu'effectivement, quand on dit Burkina Faso, c'est un peu tout à fait de l'Ouest que vous connaissez aujourd'hui. Quand vous êtes un regard aujourd'hui d'ici, depuis la France, on sait qu'il y a la misère, même si vous, par exemple, prenez le cas d'un jeune qui avait quand même la possibilité de pouvoir s'en sortir sur place. Et on sait tout cela. Comment expliquer que certaines communautés sur place regardent ailleurs? Parce que je prends un cas tout simplement la semaine dernière, je recevais une jeune consoeur aussi, Aïssata Kamara, pour ne pas la citer. On a eu le plaisir d'assister, comment on appelle cela, au squat qui se trouve au collège Maurice Sèvres, c'est là au 4e arrondissement, où on a vu des jeunes gens qui disaient qu'ils regrettent d'être ici et que s'ils avaient su, ils seraient restés chez eux. Et il y a un pan non négligeable, c'est que les communautés d'origine de ces jeunes-là semblent regarder ailleurs. Comment expliquer cela? Oui, ça, je le disais, il y a ce rêve qu'on vend. Il y en a qui pensent en partant d'Afrique qu'ils vont vraiment dans un Eldorado. J'ai une expérience personnelle avec un ami d'enfance dont la maman a vendu, elle était propriétaire d'un restaurant, elle a vendu tout son matériel pour payer le billet d'avion de son fils. Pensant que s'il effectue ce voyage, une fois en Europe, il aura beaucoup de millions pour lui permettre de relancer son business. Mais ce n'est pas aussi simple. Déjà, le monsieur, en partant, a été grugé. Quelqu'un lui a promis un visa Schengen en passant par la Turquie, mais une fois arrivé en Turquie, il s'est rendu compte que ça ne conduisait pas en Europe. Alors, il a dû travailler, faire n'importe quel type de petit boulot pour arriver finalement en Allemagne après 5 ans de parcours. Donc, c'est très pénible, mais ces gens qui partent ne savent pas, n'ont pas toujours les bonnes informations au départ. Qu'est-ce que je vais faire en Europe sans avoir une formation adaptée? Personne ne leur parle de cela. Ils voient les amis qui sont partis, qui publient beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, qui montrent comment la vie est belle. Ce n'est pas tout à fait le cas, malheureusement. Ce n'est pas tout à fait évident, je suis d'accord avec vous. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, donc, nous recevons dans cette dernière partie du magazine un confrère avec plusieurs casquettes. Si j'ai dit que David Sanon est un journaliste, j'ai le sentiment de réduire cette richesse, cet homme avec ces compétences, ces formations multiples, journaliste, homme de culture, manager et j'en passe, le communicateur en fait aguerri que je reçois ce soir. Et la question que je vous pose, chers confrères, dans les 5 dernières minutes de ce magazine, c'est de comprendre quel regard portez-vous sur ce que je peux considérer aujourd'hui comme une sorte d'indifférence des communautés d'origine ici en France, pour le cas de la France, pour le cas de la ville de Lyon, où on a l'impression qu'en fait, il y a une gêne. Quand on prend le cas, par exemple, des jeunes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, on a le sentiment qu'en fait, leur communauté d'origine, on sait qu'ils sont là, mais voilà, il n'y a pas une réelle... On a le sentiment qu'il n'y a pas une réelle solidarité qui s'organise autour de ces jeunes-là. Comment comprendre cela, David? Oui, c'est malheureux de constater cela, même. Il faut comprendre, la situation est tellement pénible, même pour ceux qui travaillent ici. Alors, est-ce que quelqu'un qui ne s'en sort pas sera à mesure de soutenir un autre qui n'a même pas une situation claire? Bonne question. Parce que quand vous
Oui, le monsieur, il vient de chez vous, vous êtes du même pays. Vous savez tout. Quand il vous raconte, vous les avez rencontrés, vous avez échangé avec eux. Tout ce qu'ils ont travaillé, on n'est même pas sûr qu'ils jouissent toujours de toutes leurs capacités. On ne sait pas. Il y en a qui ont été vraiment traumatisés. C'est vrai, en fait, je partage ce point de vue au sens où beaucoup de jeunes ont subi beaucoup de frustrations, ont été traumatisés durant le parcours, surtout dans la zone de l'Afrique, voilà, d'Afrique Voilà. du Nord. Donc, Beaucoup ont été esclavagisés. Mais oui, n'empêche que ouais, moi, est-ce que- j'insiste un oui, peu, David. oui. Cette solidarité à l'africaine qui est souvent vantée sur le continent, mais arrivée ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment expliquer cela? Oui, ça c'est clair. On a l'impression que la distance a lessivé un peu la fibre qu'on avait. Mais je pense que c'est dû au fait, effectivement, qu'on nous sommes tous, bon, les gens, nous qui sommes ici, nous sommes tous partis pour des raisons diverses. Nous sommes arrivés ici dans des conditions diverses. Donc, peut-être quelqu'un qui a eu le même parcours, qui est en train de se stabiliser maintenant, on ne pourrait pas lui demander de s'engager à une quelconque solidarité avec quelqu'un. Parce que, comme on dit ici, hein, les gens se cherchent. C'est très, très pénible quand vous vous engagez à soutenir quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est capable de tout type de réaction que vous n'imaginez pas, parce que ayant vécu des traumatismes, ça devient pénible. Mais je pense que ceux qui sont déjà là, vous savez, même chez nous au pays, déjà, le monde associatif n'est pas aussi bien installé, bien établi. Mais il faudrait qu'ici, les gens travaillent, les uns et les autres travaillent à se regrouper, parce que je pense que ça aide à faire passer la gravité de la situation parfois. Toutes ces difficultés, plus on ne devrait pas apprendre ça des Africains, que plus on est solidaire, plus on résiste. Mais malheureusement, les difficultés font que Bien. les gens ont tendance à s'isoler parce qu'ils ne pensent pas pouvoir supporter tous les autres. C'est pénible. David, seriez-vous en train de me dire que l'hiver, le froid de l'Europe a rendu les cœurs froids? Oui. Les cœurs des Africains sont devenus froids? C'est ce que c'est de me dire? Froid ou insensible? Oui, parce que ce n'est vraiment pas évident. Hein. Moi, je n'excuse pas ceux qui sont devenus froids, mais je les comprends. Je les comprends parce que déjà, quand un individu arrive ici, parfois, vous avez toute une communauté, peut-être tout un village qui attend de lui des résultats. Lui demander de s'engager à accueillir, à soutenir quelqu'un pour qu'il s'établisse, ce n'est pas évident. Merci beaucoup donc à David Sanon que nous avons perdu. On espère donc revenir sur cette information prochainement. Et avant de vous quitter, cette information donc c'est le forum des organisations de solidarité internationale issues des migrants et ces diasporas, donc membres de la plateforme qui vous donne rendez-vous donc à une série d'événements de réflexion et de mobilisation sur la thématique des nouvelles formes d'engagement de diaspora pour réaffirmer et promouvoir les droits des migrants. Ce sera samedi prochain à Paris. Houston Magazine arrive à son terme. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée et à bientôt. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance.